Tu essaies depuis plusieurs mois ou semaines ou années à avoir confiance en toi. Tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi et pourquoi est-ce que tous tes efforts pour avoir confiance en toi n'est que échec. Dans cette vidéo, je vais te donner un secret, un seul, pas plus. Ça va être une courte vidéo. Un seul tip justement pour t'aider justement à grandir dans ta confiance en toi, à avoir beaucoup plus confiance en toi dans le quotidien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'accompagne et j'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées, à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, quel est donc ce petit tip là justement pour avoir confiance en toi? Beaucoup de personnes essayent chaque jour d'avoir confiance en elles. Chaque jour, elles se disent: «Ah, j'aimerais avoir confiance en elle, en moi, mais comment faire en fait?» Ou alors des fois, tu regardes des personnes qui ont confiance en elles et tu te dis: «Waouh, elle a osé, waouh, mais comment elle fait? Quel est son secret pour avoir confiance en elle? J'aimerais être comme elle. Comment elle fait?» Et tu ne sais pas comment elle fait. C'est une courte vidéo vraiment pour te donner juste un seul tips. Un seul tips, pas plus. Alors, c'est quoi le secret? C'est quoi le tips? C'est tout simplement les petites victoires. Il va falloir que tu comprennes en fait l'importance des petites victoires. Si tu veux gagner en confiance en toi, par exemple, sur un domaine spécifique, parce qu'il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi générale, globale, c'est-à-dire que j'ai confiance en moi en général, dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi la confiance en soi dans des domaines. Par exemple, moi, par exemple, je ne parle j'aimerais parler mieux anglais, hein, mais je ne suis pas encore, donc je manque encore un peu de confiance en moi dans ma capacité à tenir une conversation en anglais. OK? Ou encore, je peux manquer encore de confiance en moi aussi parce que je vais par exemple à la salle de gym et je manque encore un peu confiance en moi en ce qui concerne, la musculation, le port des poids. Voilà, donc il y a la confiance en soi en général, dans la vie de tous les jours et il y a cette confiance en soi dans des domaines spécifiques de nos vies. Et ici, je vais vraiment te donner, justement le tips pour avoir confiance en toi dans les domaines spécifiques de ta vie et même dans les domaines, généraux de ta vie, hein, tout simplement. Donc, les petites victoires, capitales, capitales, capitales. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'importance de justement des petites victoires dans la vie. Quand vous vous lancez par exemple dans un projet et que ce projet, vous le réussissez haut la main, est-ce que ça ne vous donne pas plus confiance en vous? Est-ce que vous ne vous dites pas: «Ah, j'ai réussi»? Est-ce que ça n'éveille pas un petit peu une sorte d'ego à l'intérieur de vous? Est-ce que là, je vous laisse seulement faire votre introspection. Réfléchissez et pensez à vous dans le passé, à une victoire, à quelque chose que tu as fait, que tu ne pensais peut-être même pas réussir, à un projet, à un challenge ou à quelque chose en fait que tu as mis en place et que tu as réussi haut la main, bien qu'étant difficile ou pas, mais que tu as réussi quoi qu'il en soit. Quand tu réfléchis, est-ce que ça ne t'a pas donné un petit quelque chose à l'intérieur de toi? Est-ce que ça n'a pas mis un petit piment à l'intérieur de toi? Est-ce que ça ne t'a pas donné une sorte de petite estime de toi, une sorte de petite confiance en toi? Est-ce que ça n'a pas boosté un petit peu ta confiance en toi? Le fait justement d'avoir réussi tel projet, d'avoir réussi tel challenge, d'avoir réussi telle chose? La réponse est que si. Si tu fouilles bien à l'intérieur de toi, c'est ça. Donc, tu dois apprendre justement que les petites victoires sont capitales pour avoir confiance en toi. Moi, par exemple, pour la gym, comme je vous dis par exemple, le port des poids, j'ai pas trop confiance en moi, ok? Donc, pour avoir justement plus confiance en moi dans ce domaine, ce que je vais faire, c'est que ma prochaine séance de gym, quand je vais à la salle de sport, c'est que au lieu, par exemple, de porter le poids de 2,5 kg, je vais faire 5 et je vais voir ce que ça donne. Mais ce sont des, comme je dis bien, ce sont des petites victoires. Pas besoin de mettre des gros projets, chercher à des grosses victoires pour le point de début. Non, vous allez crescendo. Je le dis souvent dans cette chaîne, apprenez à faire les choses crescendo au fur et à mesure, petit à petit. Et vous allez voir que à force, vous allez progresser, progresser, progresser au fur et à mesure. OK? Donc ne vous mettez pas des gros projets, des gros challenges, si vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein. Mais pour un début, vraiment, je vous invite à aller crescendo, vraiment tout doux. Et au fur et à mesure, vous allez progresser. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois être quelqu'un qui se met souvent des challenges. Je suis désolée. Tu dois être quelqu'un qui se met souvent des challenges. Si tu es une personne qui n'est pas en mouvement, j'appelle quoi être une personne en mouvement? La vie est mouvement, la nature est mouvement. Vous voyez, là, je suis dans la nature. Il y a du mouvement. Le mouvement, c'est quoi? Il y a une abeille là que je suis en train de voir. C'est une abeille? Oui. Qui est en train ou des bourbons. Je vois des insectes là qui sont en train de bouger. Je vois des fleurs, des arbres là. Vous voyez, même derrière moi.
La nature, là, elle est en train de bouger. En fait, la nature est mouvement. Nous, en tant qu'êtres de la nature, nous sommes et nous devons être en mouvement. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu n'es plus en mouvement, lorsque tu n'es plus en train de te mouver, tu meurs. Parce que déjà, tu te mets dans une sorte de prison. Et à force de rester dans cette prison, tu finis par mourir. Tu finis par te perdre. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de personnes. C'est que vous ne vous mettez pas des challenges. Vous ne vous mettez pas des projets à réaliser. Vous ne vous mettez pas... En fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas qu'on puisse être une personne et on n'a pas de projet, on n'a pas de challenge qu'on s'est mis, on n'a pas de... On se challenge en rien en fait. On se contente de métro, boulot, dodo, dormir, manger, aller travailler et puis c'est tout. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Vous devez apprendre à étirer justement, à vous étirer un peu plus. Vraiment, étirez-vous un peu plus, sortez de vos zones de confort. Lancez-vous des challenges. Mettez-vous des challenges justement à atteindre. Et plus vous allez faire ces choses-là, plus ça va vous pousser à vous mettre en mouvement. OK? Vous êtes en mouvement et plus vous êtes en mouvement, plus ça vous permet justement d'éclore. Ça vous permet justement d'éclore, oui, comme une fleur, une belle fleur. Parce qu'il n'y a que ce qui est en mouvement qui peut éclore. Il n'y a que ce qui est en mouvement qui peut grandir. Il n'y a que ce qui est en mouvement qui peut s'améliorer. Il n'y a que ce qui est en mouvement qui peut devenir beau, belle, qui peut devenir la meilleure version de vous-même. Donc, arrêtez d'être dans une vie stagnante, une vie fade en fait. Si vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de challenge là, pour cette semaine, pour cette journée, pour ce mois, pour cette année, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Vous devez pouvoir avoir un projet pour l'année en cours, vous devez pouvoir avoir un projet pour le mois en cours, vous devez avoir un projet pour la semaine en cours, vous devez avoir un projet pour chaque jour, le minimum. Sinon, vous êtes en train de mourir à petit feu et ne vous en rendez pas compte. En tant qu'être humain, nous devons être en mouvement continuel. Notre cerveau doit être en mouvement, en train de réfléchir. Vous voyez, notre corps même doit être en mouvement. C'est la raison pour laquelle l'activité physique est importante ou sportive hein, pour certaines. C'est la raison pour laquelle vous devez être en mouvement en fait. Vous ne devez pas rester là où vos cerveaux ne réfléchissent pas, votre cerveau ne pense à rien, vous-même, votre corps, il ne bouge pas, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de challenge, vous ne vous challengez pas, c'est une vie fade. Donc, vous devez premièrement, justement, vous mettre des challenges, aussi petits soient-ils. Comme je vous dis, moi, mon challenge pour cette année 2026, c'est la musculation, c'est de me muscler un petit peu plus, de prendre un peu plus de muscle. Bon, pas non plus, voilà, mais de gagner un peu plus de muscle, de renforcer ma musculature. Ok. Mon autre challenge aussi, par exemple, c'est d'apprendre mieux l'anglais pour pouvoir devenir fluent. Voilà. Mais pour cela, il y a des plans d'action. Mais voilà, ça, c'est l'un de mes projets pour cette année. Et pour ce faire, j'ai des plans d'action que je mets chaque jour, chaque semaine, chaque mois, qui va me permettre justement à la fin de l'année d'atteindre cet objectif. Et plus je vais me mettre ces challenges-là justement, et à chaque fois, il va y avoir justement des victoires. Il va y avoir aussi des échecs, parce que dans la vie, il y a des échecs, il y a des victoires, il y a du bon comme il y a du mauvais. Il va y avoir des échecs. Je vais utiliser ces échecs justement pour apprendre, pour m'améliorer. Je ne vais pas rester à terre. Quand je tombe, quand je suis un échec, ok, je suis mes larmes. S'il faut pleurer, je pleure, mais ensuite je suis mes larmes, ok. Mais par la suite, j'apprends de ces erreurs-là. Je me dis, bon, ok, pourquoi est-ce que je suis tombée? Pourquoi est-ce que j'ai suivi cet échec? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Et comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour ne pas me retrouver encore dans ce même état d'échec? Puis je me lève et j'avance. Et je mets en place d'autres plans d'action, justement. Et chaque fois qu'il y aura des victoires, il n'y a pas de petites victoires. Hein. Il n'y a pas de... Ne vous dites pas, oh, c'est une grande victoire, oh, c'est une petite victoire. Oh, c'est... Victoire égale victoire. Petite, moyenne, grande, victoire égale victoire. Le plus important, c'est juste le mot victoire. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous allez justement avancer dans vos objectifs, dans vos challenges, il va y avoir des victoires aussi. Lorsque vous avez des victoires, félicitez-vous pour ces victoires. Vous allez voir que ces victoires-là vont vous permettre justement d'avoir plus confiance en vous. Les échecs vont certes vous faire mal. Pour certains, ça va vous faire perdre un peu confiance en vous. Mais comme j'ai dit, il ne faudrait pas que l'échec vous fasse perdre confiance en vous. Il ne faudrait pas que l'échec vous garde à terre. Vous devez vous relever et apprendre de ces échecs. De l'autre côté, vous aurez des victoires. Ces victoires, vous devez les apprécier, vous devez les savourer. Et vous devez continuer encore à mettre en place encore d'autres types de plans d'action, de projets, de challenge, afin d'avoir d'autres victoires. Parce que plus vous allez accumuler ces victoires, ok, vous allez accumuler des victoires, plus vous aurez des victoires, et plus ça va booster votre confiance en vous.
dans la vie, mais aussi dans les différents domaines dans lesquels vous aurez des projets, des challenges. C'est extrêmement important. Donc, c'est là la puissance des petites victoires. La puissance des victoires. Mais pour qu'il y ait victoire, il faudrait que vous soyez en mouvement. Il faut que vous soyez en action. Donc, passez à l'action. Je vous invite vraiment à passer à l'action tout simplement. Et à perdre pour apprendre. Puis par la suite, à gagner et utiliser ces victoires justement pour vous rebooster votre confiance en vous, dans la vie et dans tout. Voilà. Mets-moi en commentaire, quelle est la petite victoire que tu as eue ces derniers temps et qui t'a permis de te rebooster ta confiance en toi? Sinon, quel est le challenge que tu te mets là, aujourd'hui, là, que tu écoutes cette vidéo? Quel est ce challenge que tu te fixes à partir d'aujourd'hui?